Voilà, nous sommes le vendredi 13 janvier 2023 et je viens de lancer cet appel à témoignages sur les femmes qui ont dû avorter dans les années 60-70 dans des conditions assez terribles. Et quelques jours après avoir pensé à cet appel à témoins, je rencontre Marie-Christine et qui me dit qu'elle a vécu la chose, pas pour elle-même, mais pour son ami René. Donc voilà, quelques jours après, déjà un premier témoignage. Donc je vous propose de l'écouter. Eh bien, on était en faculté, et donc à l'époque, évidemment, il n'y avait ni pilule, la pilule commençait juste. Mais il y avait toujours la crainte de tomber enceinte pour toutes les femmes, les jeunes femmes évidemment, à la fac comme ailleurs. Et on a connu la situation, parce que j'ai une amie qui était dans un contexte très particulier. Elle était avec son amoureux qui était, comment on dit, carabin, qui préparait médecine. Et donc, elle a été enceinte, évidemment, vu le contexte, elle ne voulait pas garder ce bébé, parce que c'était trop compliqué dans leur vie d'étudiant. Et ce n'était pas du tout à l'ordre du jour, je pense que c'était plutôt, elle avait envie d'avoir un enfant quand elle le désirait, mais pas qu'un enfant arrive là, puisqu'elle en a eu d'ailleurs 2 par la suite. Mais donc, la solution que nous avions à Grenoble, c'était d'aller en Suisse, parce qu'à Grenoble, il n'y avait rien du tout, on ne connaissait pas. Et je pense que c'était la période où on pouvait aller dans des conditions sans mettre trop sa vie en danger. C'est-à-dire, on n'allait pas avoir une faiseuse d'ange, ce mot un peu ridicule, cette expression qu'on employait, mais on pouvait aller dans des conditions médicales. Donc à Grenoble, ça n'était pas possible, et on avait la Suisse à côté. Donc, je sais pas, on n'avait pas les téléphones portables non plus, mais elle a pris rendez-vous pour avoir donc un moment, voilà, et aller en Suisse pour se faire avorter. Donc je l'accompagnais, et on est partis toutes les deux, je ne sais plus par quel moyen, ou en voiture, ou en car, très tôt le matin, enfin bref. On est arrivé en Suisse, on a trouvé le lieu, donc c'était un hôpital, hein. Et donc elle est arrivée bien avant l'heure du rendez-vous, on était dans la salle d'attente toutes les deux. Après, je ne l'ai pas accompagnée, mais elle était très inquiète, très soucieuse quand même, parce que ça implique plein de choses, ça remue plein de choses, même si on avait décidé, c'est dans les années 72, je pense, par là, 72, début 73, et donc ça remet quand même les choses en question, bien que je pense personnellement que ce soit un peu moins difficile, c'était un peu moins difficile à l'époque d'avorter, à l'époque où on n'a pas encore eu d'enfants. Je pense que quand on a eu des enfants, c'est un autre problème. Et donc, étudiant, c'était le cas. Donc nous voilà dans la salle d'attente. Quelqu'un vient, alors elle remplit déjà un dossier, quelqu'un vient la chercher pour l'entrevue, parce qu'il y avait une entrevue, il y avait une commission devant laquelle les femmes qui voulaient se faire avorter passaient. On les faisait parler pour savoir si, voilà, les conditions, si c'était pas un coup de tête, si... Bon, bref. Et ensuite, donc, on pouvait passer à l'acte lui-même. Donc j'attends dans la salle d'attente, elle entre, ça dure un petit moment, et elle ressort, mais blanche, je me rappelle, blanche comme un linge. En fait, elle me dit, c'est refusé. Il y avait, je sais pas, un médecin, une assistante sociale, il y avait une commission d'au moins 3 ou 4 personnes qui l'ont fait parler, les conditions dans lesquelles elle se trouvait. Elle était avec un compagnon avec qui il était bien, enfin son amoureux, hein. Donc il allait être médecin, donc cet enfant pouvait être le bienvenu dans un foyer, c'était décidé comme ça, n'est-ce pas? Et ça ne posait aucun problème. Pour eux, voilà, l'enfant pouvait être accueilli, donc ce n'était pas un problème, et l'avortement a été refusé. Donc on était, enfin elle encore plus que moi, mais elle était mais livide, donc parce que le temps passe. Hein, et elle était à combien de semaines? Je ne sais pas si tu l'as dit. Alors je ne l'ai pas dit, parce qu'on l'a appris plus tard, mais oui. Elle était à... Je ne me
Je crois que c'était autour de, au début 10 semaines, ou parce qu'après, je vous raconterai la suite après, j'ai su parce qu'après ça a été un peu plus inquiétant. Donc on revient complètement liquéfié, vraiment désespéré, elle et tout, on revient à Grenoble au point de départ, quoi. Donc rien n'était fait. Et ensuite, elle se rapproche d'une formule horrible qui était que les jeunes femmes qui voulaient se faire avorter pouvaient aller en Angleterre. Et c'était des vrais charters de femmes, de jeunes filles, il y en avait des toutes jeunes, enfin que de femmes, pour aller en Angleterre se faire avorter avec une méthode justement qui était un peu particulière. Je crois que c'était par aspiration, ce qui n'était pas vraiment pratiqué encore en France. Bref. Carman, c'est ça, non? Alors je sais pas le nom, je sais pas. Parce que c'est ça, c'est dans. Ah ben voilà. Ouais, c'est peut-être, voilà, je me souvenais pas du nom du procédé. Donc le temps, enfin très vite, elle se remet un peu de ses émotions et puis très vite elle prend contact avec cet organisme, mais je ne sais pas si les gens partaient de Grenoble ou s'il fallait à Lyon, le détail je ne me souviens plus, ou un autre endroit où toutes les femmes se regroupaient et on prenait un avion, ou je ne sais pas. Elle arrive à avoir une place dans un avion pour aller en Angleterre, et il paraît que c'était terrible parce que, comment dire, l'idée de, pas de l'abattoir parce qu'elle-même n'allait pas mourir, mais je veux dire toutes ces femmes qui devaient se faire avorter ailleurs, avec le poids que ça avait quand même, parce que je pense que c'était très répréhensible à l'époque. Donc celles qui étaient entre elles le comprenaient, mais il y avait des femmes désespérées, il y avait tous les cas de figure, toujours pareil. Il y en a qui ne pouvaient pas, mais qui auraient aimé garder leur enfant. Enfin, c'était très très violent comme situation. Et elle a dû partir, alors toujours pareil, dans la nuit pour récupérer un endroit, pour récupérer l'avion. Et elle a dû aller donc en Angleterre. Quand elle arrive en Angleterre, on lui fait l'examen et on lui dit « It's too late, c'est trop tard ». Parce que alors, c'est là, elle en était à 14 weeks, c'est-à-dire 14 semaines, et je crois que les avortements ne pouvaient se faire qu'à 12 ou je sais pas quoi. Enfin, une histoire comme ça, elle avait dépassé je me rappelle de 14 weeks, donc ça avait dépassé le délai. Et elle était, alors moi j'étais pas là avec elle, c'était que les... Elle était partie seule? Et elle était partie seule. Son compagnon, il... Ah non, il n'a pas du tout accompagné dans ce... Non, dans cette démarche-là. Pourquoi alors je ne trouve plus, c'est vieux, hein. Ouais. Donc, mais je ne me souviens pas. Alors, est-ce que... Parce qu'après, ils se sont séparés, mais je crois qu'ils se sont séparés tardivement. Je n'ai pas l'impression que ce soit à ce moment-là, mais il faut bien dire qu'à l'époque, les hommes n'étaient pas concernés, entre guillemets, enfin, ne se sentaient pas concernés par cette démarche. Ils en épargnaient certainement, etc., mais bon, voilà, enfin, bref. Et donc, elle a eu encore un coup très violent au cœur en se disant, mais là non plus, je ne vais pas pouvoir avorter parce qu'on lui a fait peur par rapport à au risque pour sa santé. Et finalement, bon, à force de parler et tout, elle a dû s'effondrer. Je ne me souviens plus le détail, c'est loin. Mais donc, ça a pu être fait, mais dans des conditions, donc, alors des conditions, je pense que c'est dans une clinique ou un hôpital, certainement, évidemment, conditions médicales correctes, mais moralement, ça a été vraiment une... Elle parlait anglais en plus, parce que tu te dis comment, moi je pensais à ça aussi, il y a quand même la langue je pense aussi. que peut-être... Il y avait peut-être quelques personnes qui accompagnaient un peu dans cette démarche, voilà, moi je sais que c'est dans l'histoire, là, c'est souvent le MLAC qui organisait ces voyages. Le détail, je ne me le rappelle pas, mais je pense que c'est comme ça, elle a rejoint un mouvement, et je pense que oui, ça doit être ça. Et il y avait sûrement quand même d'autres femmes peut-être, ou des hommes, ou un médecin qui accompagnait, parce que c'est énorme d'arriver dans un pays dont on ne connaît pas la langue. Les lieux, comment... Là, c'était vraiment... Moi, quand on en a parlé après comme un troupeau, entre guillemets, je veux dire, c'était horrible. C'est que des femmes allant toutes au même endroit, quoi. Et ça se faisait, je sais pas, dans la journée. Hein, je veux dire, elles reprenaient l'avion le soir. Donc ça a été une sacrée expérience violente même pour moi, en tant que... Au début, quand elle a fait la première démarche, tout tombe sur la tête, on dit, ben non, c'est pas possible, quoi. C'est tout à refaire et où on va après.
que la Suisse, c'était, pour nous, c'était correct à côté de Grenoble, je veux dire, c'était... Est-ce que tu sais là pourquoi la Suisse, comment elle avait eu l'info, comment... Non. On n'a pas eu le temps non, de parler de... Parce que c'est frais, n'est-ce pas? Nous nous sommes vus dimanche et nous en avons parlé, mais je le détail, je ne me souviens pas du tout. Mais ben, c'est toujours pareil, hein, les femmes, on est solidaires, et quand on sait qu'il y a des possibilités quelque part, ça se sait vite, ou peut-être qu'elle est allée voir une assistante sociale. Et ses parents, elle l'a fait ça en parlant à ses parents, ou tu sais pas? Non, je pense que... je crois dire que ses parents n'étaient pas au courant. Ouais. Parce qu'ils étaient dans un petit village, et nous on était étudiantes. Non, je pense que non. Hein. Non, parce que... À l'époque, c'était quand même le drame d'être enceinte, hein, je veux dire. Il y avait, alors selon les croyances, il y a des gens, c'était la religion qui était encore présente. Les parents qui étaient dans un très... Oui, empreinte de religion. Et puis, il y a parfois aussi curieuse que ça puisse paraître, des femmes entre elles qui jugeaient aussi. Hein. Il y a des femmes qui trouvaient que l'avortement était inadmissible. Donc tout ça, c'est un poids, c'est extrêmement violent. On te voit plus là. Ah ben voilà, la lumière fut. Eh bien, mais comme ça maintenant vous me voyez moins, vous ne voyez plus le joli coucher de soleil. Eh oui, on peut. Je croyais que j'avais fait un peu un... Ben, mais la lumière descend, hein, de toute façon. Ouais. Donc voilà, ben, l'expérience que j'ai eue, qui n'est pas très précise, mais qui relate quand même à ces deux rebonds dans la vie d'une femme, d'une jeune femme, parce que, attends, à cette époque-là, on avait 20 ans, quoi. 19, 20, 21, en tout cas, si je ne sais pas si elle avait à peu près le même âge que moi, mais c'est très, très... Moi, ça m'a marqué, cette période. Et par rapport à l'étude des hommes, et par rapport à cette démarche à faire, et les dangers, parce que là, c'était un choix dans des conditions médicales, mais combien de femmes ont été... avec les histoires d'aiguilles à tricoter et tout, il y en a qui sont mortes, on le sait pertinemment. Hein. Ouais, bah dans le film, à Nicolas, ils disent 5000 femmes mortes par an. Ah, mais bien sûr, mais oui. Donc c'est... Ouais, parce que c'était dans des conditions... Alors, moi, un jour, dans la petite ville où j'habitais, il y avait une femme, donc, je sais pas pourquoi, faiseuse d'ange, parce qu'elle tue des vies, et comme c'est des bébés, je suppose qu'il y a l'idée qu'ils deviennent des enfants. Enfin, non. Une symbolique un peu approximative, mais il y avait une femme qui faisait ça, donc c'était avec des aiguilles à tricoter, hein, pour provoquer, parce qu'en fait il fallait provoquer une hémorragie pour que l'hôpital puisse vous accueillir. À ce moment-là, en hémorragie, on accueillait. Mais il ne faisait pas l'acte directement. C'est une hypocrisie sans nom, ça aussi. C'est une hypocrisie sans nom. Et cette femme, donc, quand moi, alors au début, je ne me rendais pas compte, les faiseuses d'anges, les femmes qui font avorter dans la cuisine. Alors, je ne sais pas si c'était bien ou mal, parce que, entre guillemets, je ne sais pas si c'était un service entre femmes, je ne sais pas comment le voir, si c'est diabolique ou si c'est pas si diabolique que ça. Et on disait que c'était toujours sur les tables de cuisine, mais c'est pas un vrai mot, hein, avec voilà, un truc enfin, pointu pour provoquer l'hémorragie. Bah là, on le voit dans le film L'événement, là, qui est tiré du film du livre d'Annie Arnaud. Voilà. Ben, mais c'est vraiment ça, hein, moi j'en connais. Et le problème aussi, quand c'était fait comme ça, il y avait celles qui mouraient parce qu'il y avait des infections, des septicémies. Il n'y a pas eu que ça. Mais il y a eu aussi celles qui ont eu des problèmes et qui n'ont plus jamais pu avoir d'enfants, parce que selon comme c'était fait, voilà, il y a eu... puis le traumatisme, je veux dire. Le traumatisme seulement de se dire, est-ce que si des femmes voulaient des enfants, elles n'ont pas pu les avoir, c'est très violent aussi, on n'a pas pu en avoir par la suite. Enfin voilà, c'était les années 70. Et ces combats-là ont été... Moi je me rappelle, je gardais un enfant, un petit garçon pour faire des sous là, en tant qu'étudiant. Et j'étais sur le balcon et en dessous passait la manif justement où il y avait ma copine pour le droit à l'avortement. Mais c'était des moments très forts, ça, très 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 forts. Et là il y avait des hommes, hein, il y avait pas que des femmes. Il y avait des copains, nous on est dans le milieu étudiant, mais il y a beaucoup de copains. Hein. Alors moi je les ai
les avait salués d'en haut, mais j'aurais bien aimé y être. Je pouvais pas, mais Ouais, c'était très très quelque chose de fort, quoi. ouais, j'imagine. Bon, ben, merci beaucoup, Ben, avec Marie-Christine, plaisir. pour ce premier témoignage recueilli.